Objectif, revenir avec au moins une première médaille olympique. Le Burkina se défend dans 5 disciplines sportives aux JO de Tokyo, dans le sautoir, sur les pistes, dans les bassins, sur le tatami et sur le vélo. 7 envoyés spéciaux se doivent de mettre en exergue le drapeau national. Qui sont-ils et que dire de leurs capacités athlétiques et techniques? Nos spécialistes maison vous situent à travers des zooms sur ces ambassadeurs et sur le plateau, le secrétaire général du comité national olympique et des sports burkinabé fera le point à jour J-7. Il est le plus connu d'entre tous. La plupart des espoirs burkinabés reposent sur lui. On parle même de lui comme du messie national pour une première médaille olympique. Pour le galvaniser, il a reçu ce vendredi soir des mains de l'ambassadeur du Burkina en France le drapeau national avec pour consigne revenir avec une médaille. Vous entendrez Fabrice Sango tout à l'heure. Il est le Pete Sampras, le Federer, le Nadal ou encore le Djokovic du tennis burkinabé. Il surfe sur la discipline depuis quelques saisons. Joël Moudé a prouvé une fois de plus qu'il est le number 1 local en surplombant Namamir Dabiré lors du championnat national 2021. Son sacre dans quelques instants. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir pour cet acte du sport qui vous ouvre ses portes après cette transition. Les espoirs burkinabés reposent sur eux. Dans une semaine, il n'y aura plus qu'eux. Ils ont la charge de représenter le sport burkinabé à ce grand rendez-vous international sportif. Avant le départ des 7 sportifs de la DL et de la délégation, l'organe national en charge de la coordination, le comité national olympique et des sports burkinabé, CNOSB, a situé les hommes de médias sur les enjeux de ces JO pour le Burkina. Moussa Ouidraogo, Alex Zagri. Le Burkina Faso, plus que jamais, prêt à marquer son empreinte aux Jeux olympiques de 2020. Ils sont 7 athlètes à défendre les couleurs du Burkina Faso à Tokyo. Et pour réussir cette mission, le comité national olympique des sports burkinabé échange avec la presse sur les chances du Burkina Faso aux JO. En athlétisme, on a 2. On a Zango et puis on a Kuala Mart. En natation, on a Ouedraogo Adama et puis Ouedraogo Angelica. En taekwondo, on a Sawadgo Faisal. En cyclisme, vous avez Domopol. Et puis, judo, vous avez Diallo Lucas. Pour des raisons sécuritaires, Jean Yamiro précise que la délégation burkinabé sera forte de 21 personnes, y compris les athlètes. Dans les normes, nous sommes autour de 24 personnes. Mais compte tenu de ce que vous savez, on est en train de chercher à réduire la délégation parce que ça ne sert pas d'aller s'asseoir dans une salle comme ça, vous ne sortez pas, vous ne pouvez pas aller au stade. Et on a droit à ces places-là dont je vous ai indiqué, mais c'est souhaitable que les gens ne partent pas pour diminuer les risques que vous connaissez. Avec les dernières performances, les athlètes burkinabés, en l'occurrence Hugues Fabrice Zangou, le Burkina Faso peut enfin rêver d'une médaille olympique. Nous pensons que c'est notre tour cette année. Pour lui, cette fois-là, nous avons vraiment espoir. Et qu'il est dans de bonnes dispositions, quelle que soit la médaille, il aura fait des efforts importants pour le pays. Et je pense que le pays là, doit avoir un regard particulier sur ce type-là. Les 32e Jeux olympiques de Tokyo sont prévus du 23 juillet au 8 août 2021. Il représente le comité national olympique et des sports burkinabé sur ce plateau. Nous l'entendrons tout à l'heure après cette transition. Jean-Louis Seogo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du comité national olympique des sports burkinabé. Dites-nous, votre président disait qu'il faut réduire le nombre de 24. Vous l'avez réduit et nous sommes à combien maintenant? Effectivement, on a réduit le nombre et nous sommes à 18. Peut-être qu'on ne vous a pas dit pourquoi on devait réduire le nombre. C'est compte tenu de la situation de la pandémie de la Covid-19 qui fait qu'il y a beaucoup de restrictions au niveau de Tokyo. Et vraiment, pour permettre aux organisateurs de mieux contrôler le flux de personnes qui vont arriver à Tokyo. Voyez-vous, c'est tout le monde entier qui doit arriver à Tokyo. Il n'y a pas un pays qui ne sera pas à Tokyo.
On sait que parmi ces 18 membres, il y a 7 athlètes et le reste, il est composé de qui et qui? Le reste, vous avez par exemple la famille olympique qui est composée du président, du secrétaire général et des invités comme les ministres. Vous avez les officiels qui sont des entraîneurs. Vous avez le chef de mission. Vous avez ceux qui sont les administrateurs du village. Et vous avez un certain nombre de techniciens qu'on a ajoutés à cet événement comme les responsables du Covid-19. Parce que Tokyo nous a dit d'avoir un responsable Covid-19 qui va s'occuper en tout cas de l'état de santé de tout le monde. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des gorges chaudes après cette réduction? Ben, nous avons expliqué et on a été compris. On espère bien. On reviendra à vous tout à l'heure. Le salut du Burkina viendra-t-il de l'athlétisme? Tout porte à croire que oui, au vu donc des performances des participants à cette discipline tout au long de la saison. Fabrice Zango et Mathias Minkwala ont convaincu par leurs résultats respectivement au triple saut et à l'heptathlon. Notre athlète maison Mabadi Ouena nous présente ces deux grands espoirs de médailles. En 60 ans d'existence officielle, l'athlétisme burkinabé n'a jamais été aussi proche d'offrir une médaille olympique au peuple burkinabé. Après donc la médaille de bronze au championnat du monde à Doha en 2019 au triple saut, la première médaille mondiale de l'athlétisme au pays des hommes intègres, Fabrice Zango ne cesse de progresser. Une progression fulgurante qui lui a permis de battre à plusieurs reprises les records d'Afrique en salle et en plein air. Sa saison 2021 le place parmi les potentiels vainqueurs des JO et dès janvier 2021, il entre dans l'histoire de l'épreuve en sortant le record du monde au triple saut en salle avec une marque à 18,07 m. À 27 ans, Fabrice Zango a notamment remporté presque tous ses meetings cette année, à l'exception de celui de Székesfehérvár en Hongrie, le 5 juillet dernier où il a terminé deuxième, derrière le Portugais Pedro Pablo Pichardo, auteur d'un bond à 17,92 m. Néanmoins, Hugues établit un nouveau record d'Afrique avec une marque à 17,82 m. À un peu plus de 2 semaines des JO, Hugues a le temps pour se préparer à cette opposition qui s'annonce électrique. Spécialiste des épreuves combinées, heptathlon et du 100 mètres haies, Mathias Minkwala est l'un des meilleurs palmarès de l'athlétisme burkinabé. Championne d'Afrique en 2014 à Marrakech au heptathlon. Médaille d'or aux Jeux de la francophonie Abidjan en 2017 et aux Jeux africains de Rabat en 2019. Pour ne citer que cela, il ne lui manque que des médailles aux JO et aux championnats du monde. À 28 ans, Mat Kwala est dans une excellente forme pour espérer un podium à Tokyo. Certes, la concurrence est rude, mais sa 25e place au classement de World Athletic ne lui enlève en rien la possibilité de se prendre. Sa rage de vaincre peut lui être un atout dans la mesure où elle a battu par plus de 2 fois cette année les records du Burkina au heptathlon et au 100 mètres haies. Il est sans conteste l'athlète le plus en forme du moment côté burkinabé. C'est sans surprise que le pays le désigne porte-flambeau. Ce vendredi à Paris, Fabrice Zango a reçu le drapeau de l'ambassadeur du Burkina en France. Alain Francis Ilputo s'est gonflé à bloc que le médaillé de bronze au dernier mondiaux est ressorti de l'audience. Ces propos sont recueillis par l'attaché de presse Suleiman Traoré. Moi, je suis vraiment très content justement d'avoir été reçu par l'ambassadeur, le premier représentant du Burkina en France ici, où je réside. Donc, c'est des bénédictions qu'il m'a prodiguées. Il m'a aussi donné des conseils justement pour cette grande échéance qu'est Tokyo. Donc, je pense que tout est prêt. J'ai déjà fait mes valises, je suis prêt physiquement, mentalement, je suis aussi calé. Et avec les bénédictions du responsable de Burkinabé en France et qui reprend bien sûr les mots du président du Faso et aussi de toute la population burkinabé. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire, il faut foncer à Tokyo et puis ramener ce qu'il faut ramener. Alors c'est vrai que dans d'autres contextes, en fait, on dirait que c'est pas la grande fête, ça ne sera pas la grande fête à Tokyo, mais à Tokyo nous allons pour marquer l'histoire et justement dans des contextes difficiles comme ça, l'histoire elle est encore plus belle en fait. Donc là je pars dans un esprit de conquérant et marquer l'histoire dans des conditions difficiles
voilà, avec le coronavirus fera que en fait, le Burkina Faso sera d'autant plus reconnu et l'histoire restera en fait. Donc ça c'est je dirais que c'est difficile, mais en même temps ça me motive encore plus à me donner à fond et pouvoir amener la victoire. Je pense qu'on sera 12 à conquérir pour cette médaille, mais à la fin c'est le Burkina qui gagne. Jean Lusiogo, dites-nous pourquoi est-ce que tous les espoirs reposent sur l'athlétisme, surtout sur Hugues Fabrice Sango? Premièrement parce que l'athlétisme, c'est la discipline qui a eu des athlètes qualifiés. Parce que pour aller aux Jeux Olympiques, il faut avoir les minima. Et Hugues Fabrice a eu les minima, il a été qualifié. Donc c'est déjà l'espoir pour ça. Et deuxièmement, il faut dire que Hugues Fabrice Zongo a une progression très impressionnante. Il était à Rio, on ne l'a pas vu du tout. Et après Rio, nous avons vu quelqu'un qui commence à progresser, qui progresse, il continue de progresser. Donc ça fait deuxième espoir. Et lui-même, il est prêt, hein, il est d'accord, qui doit être le porte-flambeau, qui doit donner une médaille au Burkina Faso. Il est dans les bonnes dispositions, c'est-à-dire qu'il a un engagement personnel qui, en tout cas, qui nous encourage nous-mêmes. Et nous-mêmes, on a plus peur que Hugues Zango. Ok. Lui, il a fait ses preuves sur les pistes ici et ailleurs. Grâce à lui, pour la première fois, le Burkina sera représenté dans la petite reine. Le champion national auréolé du maillot jaune au Bénin et vert au Cameroun, Paul Domo, compte se faire remarquer. Alain Didier, comparé pour sa présentation. C'est une première pour le Burkina. Jamais cycliste burkinabé n'a participé aux Jeux Olympiques. Et pour Tokyo 2020, c'est Paul Domo, le champion national, qui a l'insigne honneur de représenter le pays des hommes intègres dans la catégorie petite reine. Cela pour avoir récolté les points nécessaires à ce défi. Le jeune espoir burkinabé et africain de 22 ans se lancera le 24 juillet pour l'épreuve en ligne. Sans doute l'épreuve la plus relevée et la plus importante de sa jeune carrière. Au JO, Paul Domo se frottera à des professionnels. Pour autant, il n'est pas en victime résignée. Considéré comme un coureur complet, le jeune prodige cycliste africain vainqueur du Tour du Bénin, maillot vert du Tour du Cameroun, champion national du Burkina 2021, a des atouts à faire valoir. Et il n'est pas exclu de le voir faire une échappée sur les routes nippones. Toujours amateur, les 32e JO vont être pour Paul Domo une expérience et une nouvelle marche dans sa progression. Et une chose est claire, son objectif n'est pas seulement de participer. Dans les sauts, sur les pistes, mais aussi dans les bassins, les Burkinabés s'illustreront. Dans la natation, de Ouedraogo, Angélica Sita et Adama sont les visages de la natation nationale. Arrêt sur image sur les deux candidats au JO 2021 avec Mariam Ouattara. Après Londres 2012, le duo Angélica Sita Ouedraogo et Adama Ouedraogo se reconstitue pour représenter la natation burkinabé aux Jeux Olympiques. Détentrice du record national dans le 50 mètres, soit 28 secondes 88, Angélica Sita Ouedraogo a été la porte-drapeau du Burkina Faso lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'été de 2012 et 2016. La nageuse et pentathlonienne du haut de ses 27 ans et de son mètre 70 est détentrice d'une médaille de bronze obtenue au championnat d'Afrique de pentathlon moderne Caire 2015. La native de Ouagadougou vit aux États-Unis où elle poursuit des études dans le domaine des énergies renouvelables au Georgia Southern University. À Tokyo, Angélica officiera en 50 mètres nage libre. Aux côtés d'Angélica Ouedraogo, l'autre représentant de la natation burkinabé, Adama Ouedraogo. Plusieurs fois champion du Burkina, Adama Ouedraogo participe aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. En tant qu'invité, il termine 41e. Ses premiers pas dans la natation se font du côté de la Côte d'Ivoire. Le natif de Yopougon a également représenté le Burkina aux Jeux africains de Rabat en 2019 et au championnat du monde de la même année où il termine à la 101e place. Du haut de ses 34 ans et de son mètre 78, les nageurs burkinabés spécialisés en freestyle et résidant en France sera à Tokyo pour faire valoir ses talents en 50 mètres nage libre.
eux, ils ont pour rôle de défendre les couleurs nationales sur les tatamis. Les arts martiaux locaux ont pour ambassadeur Lucas Diallo au judo et Faisal Sawadogo au taekwondo. On voit leur chance de médaille et leur préparation avec cette fois Jean-Modeste Ouedraogo. Faisal Sawadogo est incontestablement la vitrine du taekwondo burkinabé, voire africain. Médaille de bronze au dernier championnat d'Afrique à Dakar en juin dernier, le Burkinabé est repêché pour les Jeux olympiques de Tokyo. Formé au Burkina Faso dans le club de Galactique et plusieurs fois champion national dans sa catégorie chez les moins de 80 kg, Faisal Sawadogo bénéficie d'une bourse de l'État en 2017 et intègre le prestigieux centre de Friedrichshafen au sud de l'Allemagne. Dans ce centre, il retrouve le médaillé d'argent olympique 2016, le Nigérien Abdul Razak Alfaga. Après des entraînements de haut vol, le jeune taekwondoïste burkinabé se distingue dans les Open. 2 fois champion du Baden-Württemberg, médaille de bronze au 8e championnat d'Europe des clubs en novembre 2020, médaille de bronze à l'Open international des Pays-Bas en mars 2020, médaille d'or au Parc Pokal International Cup en décembre 2019, Faisal Sawadogo nourrit de grandes ambitions aux Jeux olympiques de Tokyo. Avec lui, tous les Burkinabés rêvent d'une première médaille olympique. Toujours dans les arts martiaux et en judo, le Burkinabé Lucas Diallo fait partie des ambassadeurs burkinabés aux Jeux olympiques. Moins connu par le public sportif burkinabé, Lucas Diallo, 25 ans, est en route pour le Japon. Après 2 semaines de préparation en Espagne, le judoka burkinabé se dit prêt à défendre les couleurs de Burkina Faso dans la catégorie des moins de 73 kg. Après ses grands débuts en 2017 au niveau international, Lucas Diallo a remporté sa première victoire internationale en battant le Malien Lamine Kanté par Ippon lors de ses premiers championnats d'Afrique. En 2019 à Dakar, il avait remporté une médaille de bronze à l'Open d'Afrique. Avec lui, des chances de médaille sont très minces, mais l'espoir est permis. Et nous allons rebondir avec Jean-Louis Seogo, le secrétaire général du Comité national olympique des sports burkinabé. Il a dit, Jean-Modeste, l'espoir est permis, pas seulement pour Lucas Diallo, mais également pour les autres, mis à part les athlètes dont vous avez défendu vaillamment donc, les raisons pour lesquelles on peut aspirer. Pour les autres, quelles sont les raisons d'espoir? Alors pour les autres, c'est l'occasion pour eux, puisqu'ils vont aux Jeux olympiques, de montrer ce qu'ils savent, leur niveau d'entraînement, leur capacité à compétir dans leur discipline. Et nous pensons que Kuala Mat, par exemple, qu'on n'en parle pas trop, a été qualifiée et elle peut faire quelque chose parce que c'est une ancienne athlète qui a quand même beaucoup d'entraînement, beaucoup d'expérience et qui peut mettre ça à profit pour gagner une médaille. Et donc nous pensons que toutes les disciplines, en dehors de l'athlétisme où nous avons le regard sur Hugues Fabrice, nous pouvons ajouter Kuala Bart, c'est en athlétisme, mais il y a aussi Paul Debo, en cyclisme qui, quand même, au plan national, n'a plus rien à prouver, au plan régional, n'a plus rien à prouver. À l'heure actuelle, il est convoité par les Suisses, donc nous allons voir ce qu'il va pouvoir faire au niveau des Jeux olympiques. On a espoir aussi sur lui. Et sur la natation? Bon, la natation, nous avons également des athlètes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont été à au moins 2 Jeux olympiques et ils sauront se défendre. Ils se sont qualifiés ou bien c'est sur invitation? Ils ont été sur invitation. L'invitation, ce n'est pas mauvais en soi, parce qu'on n'invite pas n'importe qui. On invite ceux qui ont quand même des performances proches de ceux qui sont qualifiés. Donc, ils ont été invités, mais ils sont aussi bons. Dites-nous, pourquoi depuis le temps que le Burkina participe aux Jeux, on n'est jamais revenu avec une médaille? Pourquoi? Le sport, c'est le reflet même de l'économie du pays. C'est les pays, c'est comme ça. Parce que le sport demande beaucoup. Si vous voulez un sportif de haut niveau, il faut beaucoup investir en infrastructure. Il faut investir sur le plan de la médecine, il faut s'occuper de lui, il faut lui donner tout ce qu'il faut pour pouvoir, l'environnement, le plan psychologique, il faut résoudre tous ces problèmes-là. Donc, c'est pour ça que nous avons la plupart de nos athlètes qui sont dehors. Tous ceux qui vont aux Jeux olympiques sont dehors. Personne n'a fait ses entraînements en dehors de Paul Domont. Les autres sont dans les centres, dans les autres pays. Hugues Fabrice, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'était pas là. Donc, ce sont les exigences de la compétition de haut niveau là qui fait que nous n'avons pas encore eu l'occasion de satisfaire à cela.
le jour que nous allons avoir les infrastructures nécessaires, et les entraîneurs nécessaires, et l'environnement propice, et tous les moyens qu'il faut pour encadrer, encourager les sportifs, nous aurons beaucoup plus qui vont aller aux Jeux Olympiques. Dites-nous, à l'instant T, nous sommes à jour J-7, il y a des athlètes qui sont déjà à Tokyo. Est-ce que c'est le cas du Burkinabé ou bien à quelle date la plupart rejoindront donc Tokyo? Alors, Zango Fabrice sera à Tokyo demain, le 17. Et au taekwondo, Sabadago Faisal sera là-bas le 18. Le dernier à arriver, ce sera Mat Kuala le 25. On parle beaucoup de conditions drastiques, vous l'avez dit, ce qui vous a amené même à réduire le nombre de participants. Les athlètes, j'ai lu quelques-uns se plaignent, c'est comme s'ils sont en prison au niveau de Tokyo parce que les restrictions sont énormes par rapport à des gens qui étaient habitués un peu à s'exercer à l'air libre et à tout. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer sur la performance de nos représentants? Et oui et non. Oui, parce qu'ils n'auront pas le loisir de s'entraîner, d'aller où ils veulent, de rencontrer qui ils veulent, de parler avec qui ils veulent. Donc, ils seront dans des restrictions sur lesquelles ils ne sont pas habitués. Non, parce que c'est des athlètes qui se sont programmés. Hugues Fabrice est tellement programmé que, malgré ces restrictions-là, ils s'entraînent toujours régulièrement. Donc, nous allons plutôt dire aux athlètes que c'est tout le monde qui sera en prison. Tous ceux qui seront à Tokyo seront en prison, comme vous voulez le dire. Ce n'est pas seulement les athlètes, et c'est compte tenu de la situation actuelle que les Japonais ont pris les précautions nécessaires, parce que comme je l'ai dit, c'est tout le monde entier qui se retrouve à Tokyo. C'est comme si vous dites que toutes les variantes du Covid-19 vont se retrouver à Tokyo. Donc c'est normal qu'on prenne les précautions, et nous-mêmes nous sommes d'accord avec ça, parce que ça va nous préserver de certaines choses. Tous les pays monnaient donc les médailles. Au Burkina, qu'est-ce qu'on a prévu? Celui qui gagne l'or, il a combien? Celui qui gagne la médaille d'argent, il a combien? Celui qui gagne la médaille de bronze, il a combien? Depuis les Jeux africains, le ministère des Sports et de Loisirs a prévu des montants pour toutes les médailles et même les sélections. Bon, je ne suis pas au courant, mais je sais que c'est prévu. Ceux qui auront les médailles, ceux qui ont déjà été sélectionnés d'abord auront quelque chose. Mais ce n'est pas la même prime pour les Jeux africains que pour... Non, c'est pour vous dire que le fait d'aller aux Jeux Olympiques, les primes, c'est évident. Parce qu'on l'a commencé depuis les Jeux africains, qui sont un peu en bas par rapport aux Jeux Olympiques. Mais en tant que secrétaire général du CNOSB, vous ne pouvez pas nous situer, vous ne pouvez pas nous donner une fourchette, un montant par exemple qu'on va donner à celui qui ramène la médaille d'or, celui qui ramène la médaille d'argent, celui qui ramène la médaille de bronze. Bon, je sais que chacun aura au moins 1 million pour le départ. Rien que pour le départ. Et pour les médailles, il faut le situer entre 3 et 5 millions. Voilà. Et je pense qu'ils en auront même des mécènes. Nous lançons un appel au chef de l'État, nous lançons un appel à l'Assemblée et au ministre, parce que ce sont des représentants de la nation. Ce sont des gens qui vont aller faire parler du Burkina ailleurs. Lorsque nous aurons cette médaille, je crois qu'il y aura beaucoup de pays qui vont commencer à se demander où se trouve le Burkina Faso. J'espère bien également. Est-ce qu'il y a des précautions prises par le Burkina donc, pour que ces athlètes soient vraiment à l'aise à Tokyo? Parce qu'on a vu que ça sera également couvert. Je vais dire que ce n'est pas ouvert, le spectacle ne sera pas ouvert comme par le passé, à cause du Covid. Quelles sont les précautions que vous avez pour le préparer psychologiquement? D'accord. Nous avons que Tokyo 2020 a insisté pour qu'il y ait un agent Covid dans chaque délégation, avec son adjoint, qui vont s'occuper de la santé de tout le monde. Ça veut dire que cet agent Covid, qui n'est pas un médecin, est chargé de relayer les informations sur l'état de santé de tout le monde au niveau de la centrale pour qu'on puisse s'occuper rapidement de tous ceux qui ont des problèmes, même au plan psychologique. Deuxièmement, nous les accompagnants, on sera toujours avec les athlètes. On ne va pas se séparer d'eux. Sauf lorsqu'ils vont aller sur le terrain où nous n'avons pas la possibilité de nous y rendre. Nous allons les accompagner jusqu'à la porte des stades et nous allons revenir ensemble. Nous n'allons pas les quitter les yeux. C'est déjà un soutien fort. J'espère également. Ce samedi, l'Union nationale des supporters des étalons donc, aura un nouveau bureau
exécutif. 3 candidats sont annoncés. À la veille, c'est le branle-bas, les tractations et les appels à mobilisation dans les différents QG. Lundi, le CNOSB, organisateur des élections, a rencontré les professionnels de l'information pour le point et appelé les différents protagonistes à la modération dans les propos. Moussa Ouedraogo, Alex Sagri. Le Comité national olympique des sports burkinabé CNOSB en échange direct avec la presse. La première question à l'ordre du jour, les élections à l'Union nationale des supporters des étalons, INCE. De report en report, c'est enfin ce 17 juillet que le scrutin aura lieu. Nous avons voulu, juste après les élections des structures sportives, à savoir les fédérations, organiser donc ces élections-là pour qu'ils puissent accompagner les étalons dans toutes les disciplines confondues. C'est pour ça que nous avons pris un retard. Le retard s'est encore agrandi parce qu'il n'y a pas eu de coordination, parce que les fédérations ont fini leurs élections vers octobre. Avant janvier, on devait pouvoir organiser ça, mais on n'a pas pu pour des raisons financières, des raisons techniques. Au regard des tractations déjà constatées pendant les élections régionales, le président du CNOSB en appelle à l'apaisement au respect des principes. Il n'y a pas de raison que vous soyez des privilégiés. Vous faites un bureau et vous voulez mettre tout en branle pour dire que sans vous, il n'y a pas d'étalon. Mais il ne faut pas mettre le feu où il n'y en a pas. Que ce soit ici, au niveau du monde sportif, que ce soit au ministère, il faut travailler à apaiser le climat social. Il faut que vous travaillez de telle sorte que les gens là ne soient pas brimés. Ça c'est un. Qu'ils puissent faire leurs activités dans la tranquillité. 3 candidats sont en liste pour le renouvellement du bureau exécutif de l'Union nationale des supporters des étalons. Ce sont Ouseni Tougma, Soumaïla Ouedraogo et Adama Ouedraogo. Jean-Luc Suego, je me tourne de nouveau vers vous parce que vous êtes le secrétaire général du Comité national olympique et des sports burkinabé. Dites-nous à jour J, moins quelques heures seulement, quelle est la situation exacte? Et au niveau de l'Union nationale pour les élections. Les supporters. Oui, oui. Ben, les supporters, c'est un maillon assez important du domaine du sport. Et la situation, comme l'a dit le président dans son interview, c'est d'amener tout le monde à se comprendre et aller à des élections vraiment apaisées et sans problème. Et je crois que nous sommes en train d'y arriver parce qu'à l'heure actuelle, les problèmes sont de moins en moins accrus. On dit que le CNOSB donc a un candidat favori. Qu'en est-il? Bon, les supporters, c'est tout le monde. Vous convenez avec moi que les supporters, c'est tout le monde. Il n'y a pas de distinction entre un tel et un tel. Moi, je pense que si les règles sont respectées, si les règles sont claires et si on les applique, que ce soit un tel ou un tel, il n'y a pas à dire que le CNOSB a un candidat, un tel a un candidat. Ben, on laissera libre cours à celui qui va gagner le nombre de voix le plus élevé. Comment vont se dérouler donc ces élections? Bon, les organisateurs sont à pied d'œuvre et ils ont tout fini. Et il ne reste plus qu'à mettre en œuvre ce qu'ils ont arrêté comme éléments et comme règles pour la mise en place du Bureau national des supporters. On aura combien de potentiels électeurs? Vous estimez à combien à peu près le nombre d'électeurs? D'électeurs? Oui. Ben, le nombre d'électeurs, je crois que c'est une règle qui a été fixée par les statuts au niveau des règlements des élections. Et le nombre, il est connu. Bon, je ne suis pas dans l'organisation, mais je sais qu'il y a un nombre qui est connu. À chaque élection, il y a toujours un quota de départ sur lequel on se base pour faire les élections. Mais je ne crois pas qu'il y ait un problème sur cette question-là. Par rapport à qui que ce soit. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de remous pour l'élection du président? Quels avantages y a-t-il? Bon, personnellement, je n'en sais pas, mais je crois que les supporters, c'est un don de soi. C'est celui qui s'engage à supporter l'équipe, à faire beaucoup de sacrifices pour que l'équipe gagne. Et je crois que tous ceux qui viennent, peut-être qu'ils ont cette graine-là, de pousser les étalons très loin. Et vous savez que quand on dit supporters aussi, c'est un ensemble de contradictions au niveau des supporters. Et c'est des gens qui sont capables de faire ce qui est juste, sont capables de faire l'excès. Vous avez vu tout à l'heure avec l'équipe italienne. Bon, donc les supporters, c'est comme ça.
Donc, vraiment, on ne peut pas trop prévoir quoi que ce soit, bien que ce soit un groupe important, nécessaire pour les équipes, mais je crois qu'il faut les accepter tels qu'ils sont. Mais pourquoi est-ce qu'on les sent beaucoup plus au niveau du football? Parce que quand les sports de main jouent, par exemple, on ne les voit pas trop, mais c'est quand il y a le football que tout le monde est là. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont élus pour être des supporters du football seulement? Je crois que c'est à cause des moyens du football. Parce que le football, c'est le sport roi. C'est le sport qui se met au devant par rapport aux autres disciplines. Et c'est le sport qui a beaucoup d'organisation, qui a beaucoup d'afflux en ce qui concerne les points financiers, les questions financières, les questions d'organisation, qui a besoin de beaucoup de monde. Bah, c'est aussi ce que le peuple aime, c'est l'opium du peuple. Quand vous avez un match de football à côté d'un match de volleyball, le choix est vite fait. Dites-nous, est-ce qu'il y aura des supporters dans la délégation pour Tokyo? Bon, déjà qu'on a réduit les délégations, les supporters, il n'y en aura pas. Mais je pense que nous-mêmes, nous serons les supporters. Nous qui avons le privilège d'y aller, nous serons les supporters, les vrais supporters de nos athlètes. Parce que, comme je l'ai dit, nous serons à côté d'eux pour les soutenir, pour les pousser, et pour les rassurer que vraiment, il faut qu'ils fassent, ils se libèrent et qu'ils s'expriment comme ils peuvent. Et à l'endroit donc des supporters, demain, quelle est votre adresse? L'Union nationale pour le renouvellement du bureau de l'Union nationale des supporters. Moi, je vais demander à tous ceux qui veulent être supporters de regarder d'abord qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le sport. De ne pas voir ce qu'ils peuvent gagner en venant au sport. Parce qu'un supporter, c'est quelqu'un qui supporte. Mais ce n'est pas celui qui vient emporter. Donc, s'ils ont déjà cet esprit-là, je crois qu'on va pouvoir avoir des supporters qui seront à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Donc, vraiment, on leur demande de respecter les règles des élections, par exemple, de respecter les règles, l'éthique du sport, et de ne pas quitter de ce domaine-là, parce que ce que nous voyons ailleurs, que ce que les supporters font ailleurs, ce n'est pas ce qu'il faut copier ici. Nous devons faire autre chose. Et pour les athlètes donc qui défendront les couleurs nationales là, à Tokyo? Moi, je crois que je vais leur dire qu'ils défendent ça pour la nation, mais surtout pour eux. Parce que ce n'est pas n'importe qui aura son nom devant celui qui a représenté la nation et qui a emporté une médaille pour la nation. C'est un nom qui va rester. Comme on dit souvent qu'il faut chercher à faire quelque chose sur la terre, je pense que ce sera quelque chose de très important pour eux de réaliser quelque chose. Déjà dans l'histoire, leurs noms seront là en tant que sportifs qui ont réalisé quelque chose. Donc je pense que s'ils ont compris ça, ils doivent d'abord gagner pour eux-mêmes, ensuite pour la nation. Vous-même en tant que SG, vous y allez avec quelle ambition? L'ambition de revenir avec une médaille ou plusieurs médailles, mais surtout l'ambition de revenir avec le succès. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Lucie Ogo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Comité national olympique des sports burkinabé. Avec vous, donc, il a été question des athlètes qui défendront les couleurs nationales à Tokyo et du renouvellement du bureau exécutif de l'Union nationale des supporters des étalons, prévu donc ce samedi au CEDOSB. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Troisième titre de ce journal, place à la balle à la raquette, alors que le Serbe Novak Djokovic a remporté son 6e trophée à Wimbledon et son 20e tournoi du Grand Chelem pour égaler ses deux rivaux Rafael Nadal et Roger Federer face à l'Italien Matteo Berrettini ici à Ouagadougou. Joël Méda se succédait à lui-même. Le numéro 1 burkinabé a défait son vis-à-vis de 7-0. Moussa Ouedraogo, Abdoulaye Kabouri. Et oui, la Fédération burkinabé de tennis réussit la tenue de son championnat national. Pratiquants et pratiquantes de ce sport à la raquette se sont rivalisés pendant 96 heures. Je suis très content d'abord que le championnat se déroule dans de bonnes conditions. On était inquiets le matin, mais bon, la pluie nous a épargné. Aujourd'hui, on a pu jouer. Et je suis très fier parce que le championnat a été d'un très bon niveau. Et on a assisté à un match de qualité, donc je ne peux qu'être satisfait. Nous sommes en train de voir avec le ministère des Sports pour augmenter les infrastructures
Et d'ailleurs, lors du tournoi de la Ligue, il nous a promis de faire 2 courses supplémentaires au stade du 4 août. En plus de ce qui est déjà là. Le parrain de l'événement 2021 est l'honorable député Abdoulaye Mossé. Il faudrait dire que, comme l'ensemble des sports aujourd'hui souffrent de notre situation nationale, qui est impactée par la question de la sécurité et le Covid-19, pour moi, quand une fédération arrive à traverser l'ensemble de ces péripéties et se retrouver pour organiser la finale, je me dis que c'est un effort et que ça mérite un encouragement. Après les différentes civilités, Joël Meda en blanc est face à l'autre finaliste, Namani Dabiré. Et c'est parti. Les 2 challengers venus de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire se jaugent. Les frappes de Meda sont fortes et déstabilisent Namanir. Meda engrange des précieux points et remporte des jeux, puis enlève le premier set, soit 6-1. Namani veut tenir face au numéro 1 d'Afrique de l'Ouest. Il se bat comme il peut. Il tente des smash pour revenir. Les réceptions de Joël sont quasi sans faute. Au deuxième set, l'on pensait à un retour de Namanir. Hélas, il y avait plus fort que lui. Joël Meda ne fait pas de cadeaux. Il remporte une fois encore le deuxième set par 6-1. Joël Meda succède donc à lui-même et repart avec une médaille d'or, le trophée et une enveloppe de 300 000 francs CFA. Vu qu'en ce moment, je m'entraîne beaucoup, ça fait déjà presque une année, tous les matins et le soir, ça fait 5 heures par jour, chaque jour que je m'entraîne. Donc avec la forme que j'ai, je savais que j'allais gagner, mais le match était bon. Ça s'est bien passé en tout cas. Je compte représenter le Burkina Faso ailleurs, vu que depuis tout petit, je le fais. À la CAN 2014, j'ai représenté le Burkina Faso, j'étais vice-champion. Namani Dabiré, finaliste, reconnaît la supériorité du champion. Il mérite plus qu'il bosse que moi, il s'entraîne, il fait beaucoup d'efforts, il est récompensé, quoi. Ses efforts sont récompensés. Dans les autres catégories, les plus méritants n'ont pas été oubliés. Chaque champion, dauphin ou classé 3e est reparti avec un laurier. La dernière journée des phases retour du championnat régional du centre, nous parlons handball, a fait des heureux, mais aussi des infortunés. Au Palais des Sports de Ouaga 2000, l'AS Sonabel corrige l'USK 37-10 et l'AS Douane domine l'AS Sonabi 26-23 en homme. En dame, l'AS Fayeniga étrit l'AS Finance 39-18. Le point avec Rasmani Zundi et Mamadi Wina. Déjà qualifié pour la phase nationale du championnat, l'AS Fayeniga a tout simplement livré un récital face à l'AS Finance. Les Verts jaunes ont fait preuve de concentration et d'envie malgré le manque réel d'adversité. À la mi-temps, le score est de 7-24 en faveur des visiteuses. Après la pause, l'AS Finance tente de réagir, mais cette réaction est timide. La partie ressemble plutôt à un supplice pour l'équipe des Finances en manque de solutions sur le banc. Fatimata Konaté, meilleure scoreuse avec 11 buts et ses camarades s'imposent par 39-18. Le match, ça n'a vraiment pas été facile. On a donné ce qu'on pouvait donner, mais malheureusement, il faut un gagnant et un perdant. Et on a perdu. Et on va se retrouver pour les phases finales. Et là, on va gagner. C'est avec plaisir que nous avons joué. Nous avons joué et nous avons essayé de, autant que possible, d'être le plus précis. Alors, et puis essayer de voir ce que nous avons fait à l'entraînement. Puisque dans tous les cas, c'est la fin du championnat régional. Et nous allons bientôt rentrer dans le championnat national. Juste avant ce dernier match des dames, l'AS Sonabi et l'AS Douane chez les hommes étaient aux prises. L'équipe des pétroliers, pas encore qualifiée pour le carré d'as, résiste aux vagues jaunes et noires et mieux fait la course en avant. À la mi-temps, les pétroliers mènent sur un score très serré de 11-10. La seconde période connaît un réveil de Gabelou. Obi Palm et ses camarades accélèrent un peu le jeu et arrivent à recoller et même prendre les devants. Score final
26-23 pour l'AS Douane. C'est un match qu'on avait envie de gagner, donc on s'est juste concentré, on ne s'est pas affolé, on s'est juste concentré pour gagner le match. Les enfants ont fait ce qu'ils pouvaient. Bon, l'adversaire ici était vraiment de taille. Il faut reconnaître que ce n'était pas facile. Mais bon, je pense que la prochaine fois, on va essayer de corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui. La dernière rencontre de cette ultime journée a opposé l'USK à l'AS Sonabel. L'USK, en difficulté pour réunir tout son groupe, a eu du mal à contenir l'équipe électricienne. Résultat des courses, l'USK est mené 26 à la mi-temps. Dans la même dynamique, l'AS Sonabel inscrit 17 autres buts après la pause contre 4 pour l'équipe adverse. Score final 37-10 pour les électriciens. Dans les autres oppositions de cette dernière journée des phases retour, l'USFAM prend du poil de la bête en s'offrant l'AS Police 27-20 dans le derby des Béry, dans le choc Lonabé Handball Club AS Douane. Les filles de la Lonabé ont malmené les douanières 28-17. Ce samedi, les catégories jeunes, minimes et cadets désireront le champion à la tâche depuis mardi pour les barrages et les phases finales. Les finales minimes opposeront en filles Wenpanga au RCB à 12h30 et en garçon donc on aura Waiga Handball Club contre le RCB à 13h30. À 14h30, la finale cadette fille se jouera entre Wenpanga et ASJPC, et celle garçon opposera donc l'AS Sonabi à AS Shalom. Toutes ces finales se disputeront au Palais des Sports de Ouaga 2000. La fête nationale française le 14 juillet dernier a associé la pétanque aux célébrations à Bobo Dioulasso. Sur les 74 formations en lice, la FPS s'est montrée la plus valeureuse en finale. Elle a dompté Château 9 points à 7 pour la première de cette coupe dénommée Coupe de l'ambassade. Alex Zagri. 74 équipes, doublettes, un vainqueur. Nous sommes à la première édition de la Coupe de pétanque de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. En ce 14 juillet, fête de la République de France, c'est sportivement que cette solennité est célébrée au Burkina. C'est traditionnellement un jour de fête. Et donc, il faut fêter et essayer d'oublier un peu les soucis qu'on peut connaître, soit personnellement, soit collectivement. Et le Burkina en a malheureusement quelques-uns. Et donc, c'était l'idée. La première idée, c'était de faire quelque chose qui puisse rassembler les gens, leur permettre de se détendre, leur permettre d'être ensemble, leur permettre d'oublier un peu les soucis du quotidien et de créer une occasion de fête et de rassemblement collectif. Et puis la deuxième idée, c'est que le sport fait partie des priorités de la coopération française au Burkina Faso, comme dans d'autres pays. Après plusieurs heures de démonstration, l'équipe du Château et celle de la FPS parviennent à ici pour le duel final. L'équipe du Château, avec des pointeurs bien aguerris, fait une belle entame. Elle domine la partie et se fait dévancer au score final par l'équipe de la FPS aux 9 points gagnants, 9-7. La FPS remporte donc la première édition de la Coupe de l'ambassadeur de France à la joie du promoteur. J'ai été très impressionné par la qualité des joueurs, d'abord par le nombre de joueurs qui sont inscrits, donc c'est un beau succès, et puis par la qualité des joueurs. Bon, vous avez pu voir que j'ai jeté quelques boules, on peut dire, parce que quand je vois la manière dont ils jouent, je me dis que moi je dois jeter mes boules manifestement. Donc c'est très impressionnant, on voit des gens qui manifestement doivent s'entraîner, doivent jouer, et puis on voit une vraie ambiance de fête, de camaraderie, de sympathie, et donc je suis très content d'avoir une initiative d'organiser cette coupe, et j'espère qu'on va pouvoir continuer l'année prochaine à Ouaga et puis peut-être après dans les autres capitales provinciales. Au nom du ministère des Sports et des Loisirs, je remercie son Excellence d'avoir initié cette compétition et au nom des Boulis du Burkina, et nous remercions aussi l'ambassadeur qui a permis d'avoir une telle compétition à Bobo. On a vu que ça a été une finale plaisante et ce qui est intéressant, ça montre que le niveau de la pétanque au Burkina est relevé. L'équipe classée 3e reçoit une enveloppe de 50 000 francs CFA. L'équipe du Château, finaliste, s'encourage avec 75 000 francs CFA. La cagnotte revient à l'équipe championne, la FPS, qui remporte 100 000 francs CFA et le trophée. Vendredi, nous reviendrons sur le Grand Prix cycliste du Centre-Est avec la victoire de Aziz Balbonnet de l'AJCK. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTB Télé.